quand tu es dans les affaires, tu suscites des ennemis que tu ne connais même pas. Mais ta lumière est trop grande. Des fois, tu as une lumière tellement grande qu'elle éblouit même les gens. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, c'est pas une vidéo d'idée business, c'est pas une vidéo d'interview, c'est pas une vidéo de dropshipping ou de e-commerce, c'est juste une vidéo pour vous parler. C'est juste une vidéo pour, je sais pas, vous parler tout simplement. Et le message que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est que en voulant te noyer, tes ennemis t'apprennent à nager. Tu sais, dans la vie, surtout quand tu es dans les affaires ou alors quand tu décides de réussir dans la vie, à un moment donné, tu vas t'attirer beaucoup d'ennemis. Pas parce que tu leur as fait du mal, pas parce que tu es une mauvaise personne, pas parce que tu ne fais pas bien ton travail, mais juste parce que dans le monde où nous vivons, il y a des gens qui n'aiment pas les lumières, il y a des gens qui n'aiment pas ceux qui brillent, il y a des gens qui n'aiment pas ceux qui se distinguent. Et ces personnes vont te jurer de te faire la guerre, tu comprends? Et moi, je dis toujours que quand tu te retrouves dans cette situation, rappelle-toi que en voulant te noyer, on t'apprend à nager. Parce que des fois dans la vie, tu vas vivre sans jamais essayer de nager. Tu vas vivre en restant juste dans ta zone de confort. Mais lorsqu'on va te pousser dans la mer, te pousser dans l'océan, pour que tu te noies, pour que tu te perdes, pour te détruire. À ce moment, si tu as le caractère de vainqueur, si tu as le caractère de femme forte comme moi, le caractère d'invincible comme moi, le caractère de boss lady, tu comprends? Tu vas apprendre à nager. Parce qu'en réalité, on ne peut pas détruire la lumière qui est en toi. En réalité, on ne peut pas t'arrêter. You are too loaded. Do you understand me? You are overloaded. You are too loaded. On ne peut pas te détruire. On ne peut pas t'anéantir. On ne peut pas détruire la lumière qui jaillit en toi. Donc, les gens qui vont essayer, les gens qui vont vouloir mettre les bâtons dans tes roues, parce que ça ne va pas manquer, ils vont contribuer à te faire briller davantage. Ils vont contribuer à t'apprendre à nager, à t'apprendre à découvrir ce que tu ne connaissais même pas, à te montrer les dimensions que tu as à conquérir. C'est la raison pour laquelle, lorsque les gens crient contre toi, pose-toi la question de savoir quelle est l'opportunité qui est cachée derrière ça. Comment je peux me remettre en question pour continuer à conquérir, pour continuer à avancer. Et je vais vous dire, quand tu es dans les affaires, tu suscites des ennemis que tu ne connais même pas. Tu comprends? Je dis, tu suscites des ennemis que tu ne connais même pas. Quelqu'un est perché quelque part sur un arbre en train de te voir passer. Tu ne peux même pas soupçonner qu'il y a une personne. Mais la personne te voit, la personne te connaît, la personne connaît tes faits et gestes, la personne analyse tout ce que tu fais et attend le bon moment pour frapper. Mais ta lumière est trop grande. Des fois, tu as une lumière tellement grande qu'elle éblouit même les gens. Et c'est comme ça. Et tu dois avancer avec ça. Et je veux aussi te dire, tu sais, moi je suis chrétienne. Et il y a des passages de la Bible qui m'enseignent beaucoup. Tu sais, lorsque tu prends le cas de Jésus, les gens qu'il a aidés, les gens qu'il a servis, les gens qu'il a bénis sont revenus dire crucifiez-le. Crucifiez-le. Et après le crucifiez-le, Jésus a connu la résurrection qui s'appelle le moment de gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné dans les affaires, jusqu'à ce que tu ne subisses le crucifiez-le, et un moment de gloire que tu ne vas pas connaître. Tu comprends? Jusqu'à ce que tu subisses le crucifiez-le. Ça veut dire quoi? Les gens que tu as aidés un jour, ils se retournent contre toi, comme si tu n'avais jamais rien fait pour eux. Les gens que tu as inspirés, vous savez ce que c'est que inspirer une personne? Il y a des gens qui échouent leur vie parce qu'ils n'ont jamais eu d'inspiration. Il y a des jeunes filles
qui avortent parce qu'elles n'ont jamais eu d'inspiration, c'est-à-dire qu'elles tombent enceintes. Elle n'a jamais eu un exemple d'une femme qui est tombée aussi enceinte, mais qui a su tirer son épingle du jeu, qui a su se relever. Et du coup, tout ce qu'elle sait, c'est qu'il faut avorter. Elle va avorter et en voulant avorter, des fois, elle perd même sa vie parce qu'elle n'a pas eu d'inspiration. Donc cette personne qui t'a inspiré, cette personne t'a évité beaucoup de troubles dans ta vie. Mais un jour, tu te lèves pour dire crucifiez-le. Oui, ma chérie, tu vas connaître ça. Mais ta lumière est trop grande. N'oublie pas que ta lumière est trop grande. N'oublie pas que en voulant te noyer, en fait, on est en train de t'apprendre à nager. Ça dépend de comment est-ce que toi-même tu prends la chose. Tu vois? Ça dépend de comment est-ce que toi-même tu te repositionnes de ce que tu sais de toi. C'est très important. Tu vois? Donc, il y a des choses comme ça que tu vas rencontrer sur ton chemin. Des fois, c'est même les gens de ta famille. C'est-à-dire les gens de ta famille, les gens que tu considères que s'il y a une personne qui doit boire ton caddie, c'est cette personne. Mais ces personnes vont dire crucifiez-le. Des fois, c'est tes amis avec lesquels tu causes régulièrement. Mais pendant que les étrangers sont en train de dire crucifier, eux, ils sont en train de t'observer. Ils sont en train de regarder la scène sans jamais dire que non, en fait, temporiser un peu. Et des fois même, ils seront parmi ceux qui disent crucifier. You see? That's life. Ça, c'est la vie. Et ça fait partie du game. Ça fait partie du game. Donc, toi, tu sais que tu as une grande destinée à accomplir. Tu sais que tu es appelé à aller très loin, à manger à la table des rois. Tu sais que en fait, quelqu'un comme moi là, moi je sais où je dois arriver. Je sais. Et j'ai pas besoin d'une tierce personne pour me le rappeler chaque jour. J'ai même pas besoin de quelqu'un pour venir me dire, Matt, Karine, non, 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 non. Je suis ma propre motivatrice. Tu vois? Je suis ma propre motivatrice. Ce par quoi je suis passée dans ma vie, dès le jour de ma naissance. Je suis quelqu'un que, lorsque je suis née, ma grand-mère m'a regardé, ma soeur jumelle et moi, parce que je suis jumelle. Ma grand-mère nous a regardé et elle a dit, est-ce que ces enfants boiront de l'eau glacée un jour dans leur vie? Tu vois qu'il y a ce genre de choses qui, quand tu te rappelles de ça, ça te donne une rage pas possible. Une rage que toi-même tu ne peux pas maîtriser. Ma grand-mère, et ça c'est une histoire que ma mère n'aime pas souvent nous raconter. In fact, elle ne nous a jamais raconté l'histoire. C'est ma grand-mère un jour, lorsque elle voyait nos prouesses, elle a dit vraiment... C'est-à-dire quand je vois la vie de ces enfants, je me rends compte qu'il y a un Dieu qui existe. Ces enfants, lorsqu'ils sont nés, quand on voyait l'état dans lequel ils sont nés, on ne pouvait même pas imaginer qu'un jour, ils allaient arriver au niveau où ils sont arrivés. Mais, when you look at my life today, it is a testimony. It is a great testimony. Et je vais te dire, toi aussi qui me regardes, toi aussi qui écoutes ce message aujourd'hui, ta vie est un témoignage. Ça dépend de toi. Ne te laisse pas abattre par les on-dit. Ne te laisse pas abattre par les gens qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la destinée. Ne te laisse pas abattre par, je sais pas, les gens qui en fait, qui ne comprennent même pas ce qu'on appelle le sens de la vie. Tu connais ce par quoi tu es passé. Tu connais comment tu as fait pour arriver là où tu es. Tu connais tous les déboires par lesquels tu es passé pour arriver en Europe, pour arriver en Amérique du Nord, pour arriver là où tu es aujourd'hui. Tu crois que ce sont les petites situations qui arrivent, ces petites embûches sur ton chemin qui vont t'écarter de la voie? Mais non. Mais non. Nous sommes à la nouvelle année. Et cette nouvelle année, je sais que ces personnes qui doivent beaucoup réaliser cette année seront trop tentées, seront bousculées, seront attaquées. Je le sais. C'est la raison pour laquelle j'ai ressenti dans mon cœur de vous faire cette vidéo et de poster sur cette chaîne. Parce que je veux vous encourager. Je veux vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul. Ce que tu traverses et tu te dis que tu es la seule à traverser, il y en a qui ont connu pire que toi. Mais qui sont toujours debout. Qui continuent à sourire. Qui continuent à se maquiller. Qui continuent à mettre leur rouge à lèvres et à shine. Qui continuent à bousculer. Qui continuent à avoir des résultats. Chaque jour, ils se lèvent. Chaque jour, ils avancent. Chaque jour, ils travaillent. Et je vais te dire, tu es aussi appelé à faire ce genre de choses. Tu es appelé à avancer. Quel que soit ce qui se passe devant toi, s'il te plaît, avance. Parce que tu sais quoi? On raconte toujours l'histoire des successful people.
On raconte toujours l'histoire de ceux qui ont réussi. Mais comme j'aime souvent à le dire, tu sais, la victoire de ceux qui ont réussi se trouve dans leur histoire. Tant que tu ne connais pas l'histoire de la personne que tu acclames, ne sois pas pressé de dire que tu veux être comme cette personne. Parce que l'histoire est souvent douloureuse. L'histoire fait mal. Mais on ne va jamais venir te raconter que, avant de voir cette personne briller là, voilà tous les déboires par lesquels la personne est passée. On ne va pas te dire ça. On ne va pas te dire comment il y a une armée de personnes qui s'est levée pour détruire cette personne. On ne va pas te raconter. Non. On va te montrer que voilà, la personne a réussi. Voilà la personne. Non, ma chérie. Ou mon cher ami qui m'écoute aujourd'hui. S'il te plaît, retrousse tes manches et avance. Retrousse tes manches et avance. Il y a beaucoup à conquérir en 2022. Il y a beaucoup de territoires à conquérir en 2022. Il y a beaucoup de business à lancer en 2022. Il y a beaucoup de plateformes de célébration à tester en 2022. Mais pour ça, tu dois avoir le mental de gagnant. Pendant que certains te jettent les pierres, s'il te plaît, utilise ces pierres pour bâtir ton château. Pendant qu'on essaie de te noyer, apprends à nager et conquiert de nouveaux territoires. Voilà, c'est mon message pour toi ce soir ou bien aujourd'hui. Pour ceux-là qui ne sont pas encore inscrits aux formations de Community Management, inscrivez-vous les amis parce que nous avons fait un travail formidable. Mon équipe et moi, sincèrement, depuis 2020, on travaille à mettre sur pied des centres de formation. Un jour, je vous ferai une vidéo pour vous raconter un peu tout ce par quoi je suis passée. Les amis, ça n'a pas été facile. Mais j'ai décidé d'apporter une transformation à l'Afrique, de laisser un héritage à l'Afrique, de bâtir quelque chose en Afrique. Et chaque jour, lorsque je marche dans la rue, je vois des parents qui s'arrêtent pour me dire « Mad Karine, merci parce que grâce à tes centres de formation, j'ai un enfant qui aujourd'hui se prend en charge lui-même. J'ai des parents qui viennent dans mes bureaux me dire merci pour leurs enfants. J'ai des jeunes, des étudiants qui me voient sur les réseaux ou bien dans la rue et qui viennent me dire « Mad Karine, aujourd'hui, j'ai créé une source de revenus grâce à ce que tu nous enseignes, grâce à tes centres de formation. C'est ma joie, c'est ma fierté, ça me fait plaisir. » Donc, cette année, on a ouvert également à Yaoundé. On a pris les locaux dans le quartier Bastos, que certainement vous connaissez. Donc, vous pouvez vous inscrire du côté de Yaoundé à Bastos. À Libreville, on a fait pareil parce que le Gabon, c'est un pays que j'aime beaucoup et les Gabonais m'aiment aussi beaucoup. J'ai une histoire particulière avec les Gabons. Donc, la même chose va se faire aussi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mon pays de cœur. Donc, on va le faire. Ça fera 4 centres de formation au total. Douala, Yaoundé, Abidjan et Libreville, d'accord, pour que effectivement en Afrique on puisse avoir des community managers de qualité selon le standard international, parce que c'est ça, hein, franchement, c'est ça ma lutte, quoi. Le standard international a un prix cadeau parce que ça coûte juste quoi, 150 000 au Cameroun, 200 000 Gabon, Côte d'Ivoire, et franchement c'est donné pour comme 4 mois de formation avec stage à l'appui, c'est juste donné. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Si vous connaissez des amis, des jeunes qui doivent s'inscrire à ce genre de formation, n'hésitez pas à leur donner les informations, à les encourager pour qu'ils puissent le faire. Merci encore les amis. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne ou à la page, abonnez-vous parce que de plus en plus, on aura ce genre de vidéos, d'accord? On va changer un peu de temps en temps. Donc, abonnez-vous, abonnez-vous. On a beaucoup de bonnes choses réservées pour vous durant cette année 2022. Donc, restez connectés et on fait le chemin ensemble. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.